Bienvenue dans ce troisième épisode où on va automatiser le processus de build. C'est notre tâche en cours. Donc, on va aller dans notre page d'accueil où Steam Server où on peut voir les builds. On va créer cette nouvelle définition. Et on va faire un build continu. Il y a différentes façons de lancer les builds. Nous, on est intéressé à ce qu'ils soient lancés à chaque archivage. Alors, on va juste enlever tout ce qui n'a pas rapport avec notre projet. Qui on garde le build, les résultats du build sur le serveur. On s'assure bien que on compile bien notre configuration. Sur la configuration par défaut. Et pour l'instant, on va désactiver les tests parce que nous avons une autre tâche où on va automatiser les tests et on verra pour les tests à ce moment-là. Et voilà, donc nous avons cette nouvelle définition-là. Si on right-click, on peut lancer le build manuellement pour voir qu'est-ce qui arrive avec le logiciel qu'on a qu'on a déjà dans notre serveur. Alors là, on dit qu'on a un build qui est en cours et nous pouvons suivre étape par étape ce qui arrive avec ce build là directement à partir de Visual Studio, et on peut aussi aller voir sur le serveur, voilà notre build qui apparaît ici. Et on nous dit qu'il est apparu il y a moins d'une minute. Et là, pour l'instant, il n'est pas encore commencé. Il est vraiment dans la pile, dans une file d'attente. Donc, il va falloir qu'on attende que Visual Studio se décide à le lancer. À ce moment-là, on pourra aller voir les détails. On voit bien que c'est en cours. Un petit peu lent hein, quand même dans les nuages. On n'a pas le choix. Je pense que pour la suite, il va falloir que nous trouvions une façon plus efficace. Alors là, on voit que il a fonctionné, c'est un succès. Et bon, alors on peut aller regarder le détail. Il n'y a pas eu d'erreur. Quand même, il nous avertit que quand même les tests ne sont pas roulés. Et donc, il n'y a pas de test d'impact. On peut voir les résultats de la compilation. Voilà. Il nous dit, ben, ça c'est les résultats standards de MSP. Les deux projets ont été compilés. Voilà. C'est ça. Alors, comme notre tâche c'était vraiment de faire une intégration continue, euh, on va juste valider que ça fonctionne. Donc on va juste faire
petite méthode test. Valide. C'est le moyen le plus rapide pour nous pour changer changer le code source sans changer la qualité donc de leur code de production, c'est de faire un test qui fait pas grand chose. Le but ici, c'est de voir est-ce que bon, lorsqu'on archive, est-ce que si on archivait ce code, est-ce que le build est lancé comme il faut, juste pour se prouver. Alors là, on a ça. Build. Le work item, je pense que c'est le 10. Build process. Puis là, on va dire que bon, je sais que ça va fonctionner, donc on va le. Là, on a pu commuter. Et on a bien notre build qui s'est lancé. Comment que ça se fait, étant donné qu'on va aller retourner sur notre tâche de travail, puisqu'on a vu effectivement que ça s'est lancé, donc notre tâche est terminée. Notre prochaine tâche sera vraiment d'automatiser les tests. Alors, ce qu'on va faire, et dans cette définition de build là, on va aller dans le processus pour activer cette fois-ci les tests, l'exécution des tests. Okay. Et là, pour bien se prouver que tout ça fonctionne, on revient dans notre test et on va faire un test qui fonctionne. Alors là, bien sûr, on valide ça localement. On a bien un test qui échoue. Alors, il faut recompiler la solution. Et voilà. On a bien un test qui échoue. Donc, nous allons au niveau des changements. Ça va être l'item 11. On va juste l'associer parce que là, on ne sait pas effectivement si ça va fonctionner. Donc, on fait notre check-in. Okay. Et là, on revient dans Access de build. On voit qu'on a un dernier build qui est lancé. C'est le 8e. Et normalement, celui-là devrait
devrait échouer. Ça prend quand même 1 minute hein, pour l'exécution. Donc, en plus, ce sont des minutes de build qui sont comptées en fait sur Visual Studio Online. Donc, je veux vraiment trouver une façon de compiler localement. Puis ça, justement, on va le rajouter dans notre tâche. Euh, un test automatically locally. Dans le détail. Voilà, c'est ça. Il roule. Les tests. Et voilà, on a un test qui a échoué. Et si on regarde, on dit qu'il y a justement un test 50% de l'échec. Voilà, on a le résultat des tests. Asset is to failed. Bien, allez voir. Ah oui, j'ai pas relié le code source sur la machine, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas aller voir directement. On a les chainsets, les tâches qui sont associées et on a un tas de tests, d'analyse de tests. Alors, nous allons rapidement corriger la situation. La solution est simple, c'est vraiment de... Alors, on sait que c'est vraiment un test qui était inutile, donc j'aurais pu le corriger, mais là on va juste l'enlever. Et on sait que ça fonctionne, donc là on va terminer notre tâche. Et bien sûr, on regarde l'activité de build, et voilà, nous en avons un qui est lancé, le 9. On va voir sur le tableau de bord, ce build là qui sont continu, le 9 est en cours. Voilà. Donc, notre prochaine tâche sera vraiment de faire ressortir le code coverage. On attend juste que cette tâche-là termine, ce qui devrait être le cas, et on se reverra pour le prochain épisode.
Bravo. Alors c'est tout. À la prochaine.